Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue très spéciale avec TCR. Alors, TCR, Total Control Racing de Taiko, des circuits électriques révolutionnaires à l'époque, et franchement, ils le sont toujours, avec une mécanique très simple, hein, mais ça déchirait. Hein, voilà, vraiment, ça déchirait. Vous allez comprendre pourquoi au long de cette revue. Tout au long de cette revue, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, je vous présente un circuit que j'ai réussi à récupérer et qui est comme neuf, quasiment. Il s'agit du circuit Super Camion. Excellent. Donc là, on a la boîte, plutôt en bon état cette boîte. Alors, TCR Super Camion, donc comme je vous l'ai dit, c'est très important ce qu'il y a de marqué là, hein, puisque c'est ce qui a fait le succès de ces circuits électriques. Ni rail, ni rainure de guidage, les super camions des boîtes se doublent, se rabattent. Juste génial. Ces jouets-là ont 40 ans, voire plus, et ils n'ont toujours pas d'égal. Voilà, je ne sais pas qui a récupéré la licence de ces circuits, mais il serait peut-être temps de les réutiliser. Nous sommes bientôt en 2022, et on est toujours avec des circuits électriques sur rail. Donc voilà. Alors, ici, on a une petite illustration très parlante, et c'est exactement ce qu'on trouve dans la boîte. Le titre de circuit, c'est Super Camion, parce qu'il y a eu plein de circuits TCR, plein de thématiques différentes. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de rail permettait aussi d'avoir des tremplins ou ce genre de choses, c'était juste trop fun. Donc, Super Camion avec remorque, donc ça, c'est le minimum, j'ai envie de vous dire, mais c'est plutôt révolutionnaire déjà. Et phare. Et ça aussi, c'est génial, à savoir que, je vous annonce tout de suite la couleur, moi je n'ai qu'un seul camion qui s'allume, tout simplement parce que j'ai une des deux ampoules qui était morte, et également l'ancien propriétaire a eu la super idée de souder ça directement sur le châssis, ce qu'il ne faut absolument pas faire, bien entendu. Ici, donc, on a la photo des deux poids lourds, qui sont au final très petits. On a le super camion container et le super camion citerne. Ici, on nous dit des changements de fil comme dans la réalité, c'est vrai, mais par contre, c'est très très vif, très très rapide, parce que ce sont des petits formats en plus. Alors ici, on nous donne le contenu, 4,40 m de circuit, un super camion citerne avec phare, un super camion container avec phare, 2 poignées de commande, un transformateur, jeu de banderole, on en parlera de ça aussi, support de piste, drapeau à damier. Important, le transformateur est inclus dans la boîte. Et oui, à l'époque, ça fonctionnait avec des transformateurs. Donc, ici de nouveau l'intitulé, je m'excuse, c'est du polystyrène. Alors ici on a une photo, voilà. Piste sans rail, ni rainure de guidage. Les super camions des boîtes se doublent, se rabattent. Vous voyez, on a au moins ici une photo très parlante. Ici, on a la configuration du circuit et à côté, de nouveau, la photo des deux camions. Et sur tous les côtés, on retrouve la même chose, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est ça. Donc, maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, on a tout ça. C'était servi comme ça dans un poli. On avait les morceaux de rail, on avait les véhicules, tout ça. Donc ici, on avait ça déjà, première chose. On nous avertissait qu'il fallait faire une espèce de rodage et surtout bien lire la notice d'utilisation. Voilà, TCR. Ici, on a des rails droits. Vous voyez comment c'est fichu, on ne vous ment pas. Ce sont juste des éléments qui permettent en fait au véhicule d'être en contact dessus. Voilà, donc ça glisse dessus en fait si vous préférez. Voilà, donc pour les lignes droites, c'est surtout une que je vais vous montrer, qui bien sûr est au fond, normal. Voilà, donc ça c'est la base du truc. Start, finish, ok. Ici on a bien entendu les encoches pour emboîter les rails les uns dans les autres. Et ici on a l'entrée du transfo, la poignée pour la voiture A et la poignée pour la voiture B. Sachant qu'il existait des formules de circuit avec des voitures bouchons. Donc une troisième voiture sur le circuit qui servait un petit peu d'obstacle. Quand j'étais gamin, j'avais le grand saut. Donc c'était un grand ovale avec deux raccourcis, mais surtout un camion tremplin qui roulait, bien entendu, en même temps que les deux autres voitures, mais qui permettait justement
enfin on pouvait sauter à travers en fait, ça, à travers la remorque, c'était ce qui était génial. En parlant de remorque, donc ça on a la petite citerne, vous voyez que c'est pas grand mais c'est très très stylé. Hein. Voilà, et donc on a, je crois que c'est le rouge hein, qui trimballe la citerne sur la photo, donc on va faire pareil. Voilà pour le camion citerne, et on a, vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait l'entretien, donc vous verrez en détail. Voilà pour le deuxième camion. Hop. Et vous verrez que ça roule très très bien. Mais c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Alors ici on avait, des petits accessoires, des languettes supplémentaires. Je les ai mises de côté pour l'instant pour vous faire la suite de la vidéo. Des lumières, donc comme je vous ai expliqué, il n'y en a qu'une seule qui est valide. Donc il n'y aura qu'un seul camion qui s'éclairera. Donc ça c'est des choses qu'on peut encore retrouver sur eBay, un coup de chance. Ici on a des supports de rails pour faire des espèces de ponts, ce que vous allez voir pendant la vidéo, vous voyez. Donc pour faire un dénivelé, vous voyez. Se faire croiser les, comment dire, les rails. Voilà. Ici on a les manettes. Alors comment ça fonctionne? Un bruit de ouf, le poli. On a donc le fil hein, qu'on branche sur le paddle enfin le rail de départ que je vous ai montré. Ici on a donc la gâchette qui permet d'accélérer et décélérer, effectivement, hein, il y a une intensité différente qui est donnée. Et ici on a le changement de fil, donc on a le point mort au milieu, alors ce sont des vieilles manettes, donc il n'y a plus de vraiment de point mort, à moins de le maintenir. Donc quand on est au point mort, on accélère mais il ne se passe rien. Et donc on enclenche pour aller à droite ou à gauche. Voilà. Donc du matos très très simple. Hein. Je veux dire, techniquement c'est super simple, mais ça n'a toujours pas d'égal. Et c'est assez hallucinant d'ailleurs. Ici on a le transformateur donc qui vient se brancher sur le rail de départ et également sur le courant. Ici on a, alors ça ce sont des choses qui viennent se plugger sous les rails, hein, c'est pareil, c'est pour les surélever, et ça ce sont des supports de drapeau. Donc on avait de la déco aussi, hein, c'était vraiment sympa. On a ici des rails courbes, donc ça ce sont des 45 degrés, mais ce sont des petits formats, ceux-ci, vous allez voir pourquoi. Ce sont des petits formats, parce qu'en fait, à l'intérieur, on avait aussi ça. Vous voyez, hein, c'est comme neuf, des banderoles qu'on pouvait venir mettre ici. Mais ces banderoles-là sont des banderoles grand format, en fait. Il n'y a pas pour les petits formats. Vous voyez qu'on avait de la pub et tout d'époque. Enfin, juste trop fort. Donc, je vais continuer à sortir ça parce qu'il y a de la doc en dessous. Vous voyez comment c'est fichu. Hein. Rail courbe à 45. Petit format. Et on a toute la doc qui est là, qui est au fond. Donc il y a un emplacement pour, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'elle se trouve ici d'ailleurs. Hop. Voilà. Ok. Alors, donc déjà on a ça, hein, c'est ce qui vous permettait de faire les drapeaux, vous voyez. Donc c'est neuf mais c'est vieux. Voilà pour ça. Ensuite, on avait, parce que c'était distribué par Idéal, on avait ça, voilà, pour le service de garantie. Donc il y avait un bon suivi à l'époque de ça, je me rappelle. Ici, on a la configuration du circuit, donc il fallait vous fier à ça pour monter votre circuit en fait. Voilà, montage du circuit, le contenu. Et on a le guide d'utilisation très très précieux. On vous explique tout là-dedans. Hein. On vous explique comment on monte le circuit avec précaution, comment on branchait les manettes et les transformateurs. Ici, les différents bolides qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Vous voyez que là, on a une voiture bouchon, mais il n'y en a pas de présente hein, dans ce circuit-là. Ici, comment ça se dirige. Je pense que c'est les voitures bouchons d'ailleurs. Il fallait clipser d'un côté ou d'un autre, selon le côté où on voulait la faire tourner. Les poignées de commande, comment ça se gère. Ici, ce que je vous expliquais, vous voyez les petits bitoniaux qui viennent se caler en dessous. Les supports de pont. Ici, on avait des verrous hein, justement pour les... comment dire, les supports là, les petits supports en tout cas. Ici les banderoles, mais en l'occurrence ici on ne peut pas les mettre. Et vous voyez que les drapeaux on les calait de cette manière là sur les banderoles.
L'entretien, très important l'entretien. On vous dit bien de débrancher les rails avant. À l'époque, il fallait gratter avec une pièce cuivrée et puis passer un coup de chiffon derrière. Ici de la gomme sur les contacteurs. Vous allez voir après comment c'est fichu, puisque je vais vous faire justement un petit exemple d'entretien courant. Le changement des pneus. Quand les pneus étaient trop crado, on les passait sur du scotch. Donc ça, c'est le truc à faire assez fréquemment. Ici, comment réinstaller les contacteurs, ceux du dessous en tout cas. Voilà. Et après, on vous disait, si vous voulez passer la voiture A en voiture B, il suffisait de changer la languette de place. Et ici, l'installation des lumières. Comme je vous l'ai expliqué, le propriétaire précédent a eu la super bonne idée vraiment de souder ces lumières sur le châssis. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Mais c'était une pratique courante à l'époque de faire ça. Et je vous montrerai que c'est quand même facile tout à l'heure d'avoir une lumière, d'installer une lumière là-dessus. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah écoutez, j'ai terminé cette présentation et bah du coup on enchaîne. Avant de passer au test, je vais vous montrer un petit peu l'entretien qu'il faut faire couramment pour que ça fonctionne bien. Au préalable, hein, j'ai déjà fait les changements nécessaires à l'autre véhicule, à savoir que celui-ci va hériter d'une lumière. Donc, comme ça vous verrez ce que c'est, mais vous verrez en détail tout à l'heure dans la deuxième séquence entre guillemets d'entretien que je vous présenterai, puisque celui-ci n'aura pas de lumière, hein. Donc celui-ci, juste pour vous dire, donc j'ai changé les pneus et ces gommes là sont complètement neuves, hein. Vous voyez que quand j'ai tenté de retirer les pneus de l'autre, ça a donné ça, hein. C'était sec, enfin c'était mort, quoi. Donc là celui-ci il va tourner du tonnerre normalement. Donc alors la première chose à faire, c'est de venir ouvrir ici là. On tire sur le côté pour libérer le châssis de la carrosserie. Voilà. Vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur. Ici on a le logement pour venir mettre la petite lampe. Et normalement vous voyez ça brille par là et également au-dessus. Vraiment sympa ces petites carrosseries, hein. Le format est vraiment très petit, mais ça n'empêche pas ces véhicules d'être super efficaces. Donc voilà comment étaient fichus les châssis, hein, quelque chose de très basique. On va démonter tout de suite. Donc les roues avant je les laisse parce qu'en général elles s'usent très peu, hein, faut le savoir. Vous voyez qu'ici on a un système de pivot droite-gauche. En fait c'est en fonction de la rotation de ce pignon qui va faire que ça va bouger d'un côté ou de l'autre. À savoir que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une grosse pression à l'arrière et donc il faut que les pneus soient en très bon état. Voilà. Donc, juste pour vous montrer un petit peu comment c'est fichu et comment il faut faire, surtout quand vous voulez sortir le moteur, hein, s'il est cramé, parce que ça arrive, il faut exercer une pression ici. Alors on fait attention à bien décaler cette partie là sur le côté là, et on vient prendre appui sur le bord là, et on sort le moteur comme ceci. Hop, voilà. Donc les moteurs ressemblent à ça, hein. Des fois ça arrive avec ça crame. Vous avez donc cette partie là, qui fait la rotation de l'arrière, et cette partie là qui sert pour la direction à l'avant. Vous voyez, c'est vraiment super simple, hein. C'est une bobine très basique. Ça va vers l'avant, on le sait, puisque on a les contacts qui sont là. Et vous voyez, les contacts sont ici. À savoir que le propriétaire précédent a eu la super idée de souder les lampes à ces lamelles là, hein, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà. Il y avait un système prévu exprès de clips, et donc ce n'était pas nécessaire de faire ça. Donc j'étais obligé de dessouder, de nettoyer un peu. Et voilà, ça c'est le genre de choses à absolument ne pas faire, quoi. Donc vous voyez qu'on a un petit différentiel à l'arrière, hein. Donc on va enlever également les pneus, qui sont pas morts mais usés.
Donc ceux de l'avant, on va les laisser. De toute façon, j'en ai pas de rechange, mais ils sont en bon état. Et il faut également retirer, vous voyez. Donc ici, le repérage est important. Ça, c'est le car slot. C'est marqué A. Vous voyez. Si votre lamelle, alors celle-ci est toujours au même endroit. Si votre lamelle est là, c'est la voiture A. Si elle est là, c'est la voiture B. Vous voyez. Alors ici, on a pas mal de références. Vous voyez que ici, c'est un châssis MK3. Hein, c'est un Mark III. Et il y a plusieurs types de châssis, mais en fait, ils fonctionnent tous avec les circuits TCR. C'est juste que les pièces ne sont pas les mêmes hein, pour chaque châssis, et même les carrosseries d'ailleurs. Donc voilà. Du coup, je vous ai montré le moteur, donc on n'a pas besoin d'interagir dessus. À savoir que quand vous mettez des lumières, en fait, les petites lamelles viennent se caler entre ce contacteur-là et celui-ci. Donc il faut bien le rentrer à plat par contre, comme ceci, et le clipser. Vous voyez? Voilà. Donc là, tout fonctionne bien. On va... Alors, vous voyez comment c'est fichu ici, on a un petit crochet là qui vient ici, et en fait c'est contrebalancé par un tout petit ressort qui est à l'intérieur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pousser le crochet et sortir la lamelle. Alors, pousser ici, voilà. On sort la lamelle. Pareil, on va en mettre des neuves ici. Il faut faire très attention parce que mine de rien, c'est quand même un peu fragile. Voilà. Et la pièce la plus importante ici, c'est le ressort. Et c'est vraiment tout petit. Hein. Vous voyez comment c'est fichu. Et il faut les sortir du coup. Voilà pour un. Et voilà pour deux. On va venir réinstaller ça. Vous voyez la différence qu'il y a entre ces gommes là et les anciennes. Hein. Celle-ci est neuve. Et celle-ci est usagée. On voit quand même la diff. Hein. Voilà. Donc on va venir placer ces gommes ici. Ça rentre nickel. Voilà. Et maintenant, alors ça c'est la phase la plus dure. Il va falloir venir glisser le ressort dans la petite coche qui est là. Alors désolé pour le flou, mais vous voyez. Et on va venir mettre une lamelle neuve ici. Donc on maintient et on vient appuyer légèrement là pour que ça rentre. Voilà. Donc là on est bien. Le ressort est même plus important que la lamelle hein, parce que c'est lui qui permet justement à celle-ci d'entrer en contact avec le rail. Même chose pour celle-ci. Voilà. Donc là on a quelque chose de plutôt clean. Vous voyez la différence quand même entre l'ancienne lamelle qui est bouffée et les nouvelles. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à remettre la carrosserie puisque comme je vous l'ai dit, sur celui-ci il n'y a pas de lumière. Voilà. Et donc du coup, voilà pour un et le deuxième ici. Et donc on va pouvoir passer à la phase de test.
Je vous jure. Parfait. C'est pour ça que ça merde. Comme vous avez pu le voir avec ce test, ça fonctionne vraiment super bien. Maintenant, je vais vous parler de la modularité des TCR. En fait, je vous explique tout à l'heure que c'était des châssis Mark III. Et donc j'ai des carrosseries correspondantes en fait. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on peut changer les carrosseries qui correspondent au même châssis bien entendu. Donc on va retirer les carrosseries de camion. Et je vais en profiter pour vous montrer avec celui-ci la petite lumière, parce que vous avez remarqué que celui-ci éclairait la piste. Donc voilà comment c'est fichu. Et on a des petites lamelles qui viennent ici se caler entre les contacteurs. Et donc pour les nouvelles carrosseries, on n'a pas besoin de lumière. Donc je vais la retirer. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et vous voyez que la lumière, elle vient toute seule. Donc là, je vais quand même remettre le moteur. À savoir que le moteur, il faut le remettre comme ceci. La petite fente qu'il y a là va en dessous. On fait attention à bien mettre ça sur le côté. Et on clipse. Plus simple, tu meurs. Donc, voilà comment sont fichues les petites lampes basiques, très basiques. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ce sont les lamelles qui se mettent entre les contacteurs du moteur et du châssis. Voilà, donc, en termes de modularité, on peut changer les carrosseries. Et c'est juste trop fun parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait un panel de carrosserie qui existait, qui était assez hallucinant. Et là, du coup, on va se faire un kiff en mode Formule 1, à l'ancienne. Ferrari contre Williams. On va se faire plaisir. Vous voyez un petit peu stylé. Donc, très simple, on prend le châssis et on va venir caler ces petites languettes en dessous là. Enfin, si on y arrive. Voilà. Donc voilà pour la Ferrari. Super stylé. Énorme. Et la Williams. Excellent également. Et que les deux Formule 1 déchirent. Ah, bien entendu, c'est des Formule 1 de mon époque. Rien à voir avec ce qu'on voit à l'heure actuelle.